En traversant la base, nous avons croisé une colonne de prisonniers tunisiens. Nous nous sommes arrêtés, parmi eux certains parlent le français. Vous êtes sous-officier, je crois. Je suis sous-officier de l'armée tunisienne. Sergent-chef. Sergent-chef Taïeb. Vous avez servi auparavant dans l'armée française? Je suis servi dans l'artillerie de l'armée française. Vous avez fait des campagnes? J'ai fait des campagnes d'Indochine. Vous avez été blessé, je crois. J'étais blessé dans mes bras. Vous avez été blessé à la main, oui. Ah, oui. Et où étiez-vous pendant les engagements maintenant? Pendant les engagements, j'étais en face de Sidi Ahmed. En face de la piste de Sidi Ahmed. C'est vous ça. étiez dans les tranchées que nous avons vues. C'est ça. Vous commandiez quoi? Une section? Je commande une section de 12-7. Des mitrailleuses? Des mitrailleuses de 12-7. Des Et un canon. Quels étaient vos ordres? Mes ordres quoi. S'ils tirent sur moi, ben je me défends, je tire sur les paraches, sur les avions, sur n'importe qui tire sur moi, je me défends quoi. Vous avez tiré sur la piste? Ah non, j'ai pas tiré sur la piste. Sur les bâtiments? Sur les bâtiments de Sidi Ahmed? Ah non, j'ai pas tiré avec le canon du tout. Non? Et avec Non. les mitrailleuses? Avec les mitrailleuses, on a tiré un coup simplement. Après, en ce moment-là, il y avait l'avion qui pique sur la mitrailleuse. Elle a donné un coup de rafale. Alors, il a coupé le trépied du mitrailleuse. On a arrêté de tirer. Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu l'ordre d'engager le feu contre l'armée française, alors que vous avez été dans l'armée française? Oui. Quelle impression vous avez eue? Comment Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu cet ordre? Quand je reçois un ordre par un chef, ben, je dois l'exécuter. Vous avez été fait prisonnier rapidement? Non, le lendemain, vers 7h30 du matin. Par les parachutistes. Par les parachutistes. Oui. Il y avait beaucoup d'hommes avec vous qui ont été faits prisonniers? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Combien à peu près? À peu près une dizaine, quoi. À peu près une dizaine. Oui. Et depuis, vous êtes ici, on vous traite en prisonnier de guerre? À l'arrivée du camp d'aviation militaire de Sidi Ahmed, on a été prisonniers, on nous traite très bien comme prisonniers de guerre. C'est-à-dire nourriture? Nourriture, on mange très bien, quoi. On est dans l'air, habillé, logé dans un bâtiment, quoi, arrié, tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Qu'est-ce que vous espérez? On souhaite qu'il y avait bientôt la paix, on se rendra, chacun il se rendre chez lui et c'est tout, quoi. Merci beaucoup. À votre service. Cette crise, amiral, vous l'avez senti venir depuis quelque temps déjà. Oui, depuis la fin du mois de juin. On sentait que les relations allaient de moins en moins bien. Enfin, surtout depuis le début juillet, et puis c'est allé crescendo très vite jusqu'au moment où on nous a menacé de nous asphyxier et de couper nos communications. Vous avez vu les Tunisiens construire des tranchées, des retranchements tout autour de la base? Exactement. Depuis le début du mois de juillet, on porte devant nos barbelés, devant les limites de notre terrain, on voyait les tranchées se construire, on voyait des canons se mettre en batterie, on voyait des mouvements de troupes tous les soirs. Ça devenait vraiment très, très angoissant. Et qu'est-ce que vous avez fait devant tout cela? Eh bien, nous avons fait tout le possible pour éviter les incidents. Nous avons pris des précautions, bien entendu. On a ramassé nos gens chez nous. J'ai même autorisé les militaires à ne pas aller en civil, à terre. J'ai même ordonné qu'ils aillent en civil, à terre, pour éviter tout ce qui pouvait ressembler à une provocation. À terre, c'est-à-dire en permission? Je dis à terre, je suis un marin, je m'excuse. C'est en permission. Vous êtes en permission en civil. Bon. C'est ça, en permission en ville. Alors donc, d'incident en incident, les choses sont devenues de plus en plus graves, et finalement, c'était mercredi, je crois, on vous a tiré dessus. Exactement, c'est-à-dire que lundi, il y a eu un discours assez violent, et puis la crise s'est précipitée dans les derniers jours, et mercredi matin, alors nous nous sommes réveillés, et, nous le savions un peu dans la nuit, et nous étions bloqués de tous côtés. Et puis à midi, j'ai intercepté des signaux disant qu'on allait nous tirer dessus sur tous les avions qui pourraient passer. Et effectivement, on a commencé à tirer sur des alouettes qui allaient faire des ravitaillements là où on ne pouvait plus aller par route. Alors j'ai tenu bon, n'est-ce pas? Et c'est très dur de faire tenir bon. Je vous garantis que c'est pas une chose facile, n'est-ce pas? Quand on tire sur des gens, de leur dire ne répondez pas. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez tenu jusqu'à? Eh bien, j'ai tenu jusqu'à je ne sais plus quelle heure, on va pendant 3 heures, n'est-ce pas? Et là, quand il y a eu assez de blessés et assez de victimes, j'ai dit, eh bien, ça va bien, et il faut répondre. Et vous avez répondu? Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement que cet épisode navrant des civils tunisiens mélangés à l'armée tunisienne qui vous attaque? C'est épouvantable, n'est-ce pas? Mais nous le savions, on nous avait menacé, c'est une des choses classiques, hélas,
on mélange des militaires en uniforme avec des femmes et des enfants, et on les fait se précipiter sur des enceintes militaires. Alors on essaie tous les moyens, on essaie les grenades lacrymogènes, on essaie n'importe quoi, mais à un moment on les submerger, alors on a le choix, on traite disparaître. Alors à ce moment-là, il faut défendre ce qu'on a, n'est-ce pas? Et on vous tire dessus. Je me permets d'insister, les militaires en question tirent à côté des femmes, et là à ce moment-là, il faut répondre. À votre avis, il y a beaucoup de victimes? Dans ces manifestations-là, je ne crois pas. On a fait tout ce qu'on a pu pour en faire le moins possible. Le moins possible. C'est bien évident, c'est tellement tragique. Mais ailleurs, il y a eu des victimes dans les combats réguliers, alors. Et je veux dire que l'armée tunisienne s'est parfaitement combattue. Ça, alors, ce sont des guerriers de tout premier ordre. Je voudrais maintenant que vous nous expliquiez quelle est votre mission précise ici à Bizerte. La mission, elle est très simple, c'est de garder les installations de la base entre les mains, si vous voulez, garder les installations de la base et garder la liberté d'action de ces installations. C'est-à-dire, je crois qu'il faut préciser qu'il y a, et que la base n'est pas une chose concentrée en un seul point, qu'il y a des installations distantes entre elles. Exactement. Et par suite d'un certain nombre de circonstances, la base de Bizerte n'est pas unique, il y a plusieurs installations, il y a un ensemble logistique qui se trouve à Sidi Abdallah, il y a un ensemble aviation, militaire, bateau qui se trouve à la pêcherie, à Karouba Sidi Ahmed, et puis, dans le nord de la base, des installations anti-atomiques très importantes. Bon, tout cela distant de plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Donc il vous faut que les routes soient libres, donc il vous fallait au moins une route, au moins une route. Il vous fallait faire sauter les barrages des Tunisiens sur les routes. Absolument. C'est ça, ça c'est fait. C'est fait, et puis d'autre part, il faut que nos avions puissent partir et arriver, et il faut d'autre part que nous puissions communiquer avec la mer. Bon, il y a donc tout ça c'est fait. La liberté de communication entre les différentes parties de la base et la liberté de communication de la base avec l'extérieur. Exactement. C'est cela. Alors, la liberté de communication par avion, c'est fait, les pistes sont dégagées, elles ne sont plus sous le feu des canons tunisiens. Elles sont plus sous le feu des canons tunisiens, et les bateaux, ben, vous pouvez les voir, les voilà. C'est-à-dire que le goulet, le chenal est libre. Est libre. Et pour cela, il a fallu que nous allions dans Bizerte pour, c'est bien simple, n'est-ce pas, un goulet est assez étroit, n'est-ce pas, seulement que les bateaux puissent passer, il y a des chaînes, on peut faire sauter les chaînes, et vous avez des canons le long du goulet, il faut faire sauter les canons également qui permettent les bateaux de passer. Donc il a fallu pénétrer dans la ville, puisque la ville est sur le bord du goulet. Exactement, elle longe le goulet. Il a fallu, en prenant toutes les précautions possibles, en évitant le maximum de dégâts, le maximum de pertes, et quand on vous tire dessus de toutes les portes, de tous les toits, eh bien vous ne pouvez pas empêcher les gens de répondre, et puis d'empêcher, c'est pas possible. Est-ce que vous avez occupé, ou est-ce que vous comptez occuper toute la ville de Bizerte? À mon intention de ne pas l'occuper. Enfin, de la contrôler entièrement. Absolument pas, je ne tiens absolument pas à contrôler Bizerte, je tiens simplement à contrôler les rives du goulet, de façon à assurer mes communications. Maintenant, alors je ne sais pas, mais si on nous tire dessus de tous les côtés, je ne sais pas ce qui se passera. Mais si on ne tire pas sur nous, il n'y a pas de problème, c'est uniquement les rives du goulet, n'est-ce pas, c'est tout. Donc le présent, vous avez rétabli la liberté des communications. Et l'avenir, comment le voyez-vous, amiral? Ah, ça, je n'en sais rien. L'avenir, c'est une question politique, nous adresser à Paris. Moi, je ne sais pas, je suis un militaire qui exécute les ordres du gouvernement. Je vous remercie. A été violé, assassiné, éventré, parce que, je m'excuse, un demi-siècle après, c'est un souvenir qui ne veut pas m'abandonner, il est en moi. Donc elle a été éventrée pour identifier le sexe dans le cadre d'un pari. L'autre souvenir, c'est voir revenir un chien, berger allemand, sans son maître, une balle dans la queue. C'est le chien de feu, commandant Bjewi, un ami de la famille. À l'âge de 16 ans, je m'appropriais les larmes du chien, et j'avais tout fait pour soulager sa souffrance. Engagé,
enthousiaste, je demeure, jusqu'à ma dernière demeure, endeuillé. Je me souviens d'une scène atroce, c'était un civil qui était assez corpulent, tunisien, qui avait été suspendu aux branches d'un olivier et sur la poitrine, on lui avait fait au poignard des marques. Et de la femme enceinte également qui a été violée. Et des volontaires qui se sont réfugiés à l'intérieur de la mosquée, dans la ville arabe, mosquée Sidi Hanen, et qui ont été flambés vifs à l'intérieur. Mais les massacres ont été commis par les paras algériens. Ce sont eux qui ont fait beaucoup de choses à la population. Les volontaires de 14-15 ans étaient alignés les uns à côté des autres. On leur disait d'enlever leur chemise, veste. Par la suite, le sergent-chef, le capitaine, cassait une bouteille et il passait par un en leur donnant un coup avec ici et un coup là pour épargner les balles. Le 5e jour, les rues étaient pleines de cadavres. C'était les marchands de légumes qui ramassaient les morts. Quand on les ramassait, je me rappelle très bien, les morts étaient gonflés, il y avait même les chiens qui devaient bouger. Quand ils les prenaient, même dans les tracteurs, les mollets s'arrachaient. Ils étaient entassés les uns sur les autres. Donc 1000 morts, c'est pas possible. L'épisode du commandant Béjaoui, nous avons entendu pendant 7 heures le commandant avec 6 hommes résister à la place qui porte son nom, à l'entrée de la ville arabe, jusqu'au dernier. Donc il a résisté. Et elle était dédiée à lui, cette place. Dagamachol, c'est vrai, il y a un jardin qui était dédié à son nom. Il est venu, il a voulu servir d'intermédiaire. Son avion a été aussi abattu par la suite au Congo. Il n'est pas volontairement abattu. Nous avons vécu pendant 3 mois ration